suivez bien. Aujourd'hui, on va parler de ce qu'on appelle les chaînes de caractères. On aura ici. Alors, depuis jusque-là, on a l'habitude de voir que pour créer ce qu'on appelle une chaîne de caractères, on a l'habitude de faire ça. Je fais ça, attendez, juste un instant. Comme d'hab, Studio. Voilà. Voilà, donc on avait l'habitude, par exemple, si on vous demandait de saisir le nom d'une personne, on a l'habitude de mettre en place une variable de type char avec crochet et un nombre de caractères. Et nous, on appelait ça chaîne. On est bien d'accord? Et effectivement, c'était une chaîne de caractères. C'est une chaîne de caractères, mais sauf que on n'utilisait pas au mieux. On faisait que saisir et afficher. Aujourd'hui, on va essayer de beaucoup plus parler de ce qu'on appelle des chaînes. Mais avant de partir en vacances, je vous avais expliqué que les chaînes, ce ne sont rien d'autre que des tableaux. Pourquoi? Parce que si on regarde cette forme-là, on comprend exactement que c'était la même chose qu'on faisait lorsqu'on faisait un tableau. Comme la dernière fois, quand on voulait créer un tableau d'entier, on met d'abord le type, le nom du tableau, crochet, le nombre d'éléments. Ça veut dire que je veux un tableau de 10 entiers. Et donc, il n'y a pas une différence entre ces deux syntaxes-là. Ça, c'est ce qu'on appelle une chaîne de caractères, mais une chaîne de caractères n'est rien d'autre qu'un tableau de char, un tableau de caractères. Il n'y a pas un type spécifique pour des chaînes de caractères. Les chaînes de caractères, ce sont des chars, mais qui peuvent avoir plusieurs caractères. C'est un tableau. Si je dis bien c'est un tableau, et quand je dis c'est un tableau, ça veut dire que nous, on peut aussi parcourir une chaîne comme un tableau. Par exemple, je veux récupérer le premier caractère de la chaîne. Comme par exemple, je vais savoir des gens qui s'appellent, ou du moins dans le nom, commence par la lettre D, comme par exemple Job. Donc j'ai la possibilité de trouver le premier caractère. Mais comme c'est un tableau, le premier se trouvera toujours à la position 0. C'est un tableau. C'est ce qu'il faut bien comprendre. Une chaîne de caractères, il n'est rien d'autre qu'un tableau de caractères. Et donc, avant de parler de ce qui se trouve ici sur ce fichier-là, on va essayer de manipuler une chaîne sous forme de tableau et vous allez voir. Pour saisir une chaîne, on a l'habitude de dire printf. Par exemple, entrez votre nom. Voilà. Et ensuite, on scanne. Voilà. Pourcentage S. Ici, E commercial. Pardon. E commercial, non. Maintenant, si je venais à faire ça, printf, regardez bien, le premier caractère est, et je mets pourcentage. Si je vais afficher un caractère, ça va être pourcentage C. Et regardez ce que je fais. Je vais mettre nom, crochet, 2,0. Bon, d'abord, je vais d'abord afficher la chaîne en tant que telle, avant d'afficher ce qu'on appelle le premier caractère. Je dézoome un peu. Je vais dire non d'abord, 2 points, pourcentage S. Voici comment est-ce que nous, on affichait une chaîne. On mettait comme ça, pourcentage S. Mais non, vous allez voir, qu'est-ce que lui, il va afficher ici quand je mets pourcentage S et que je mets juste non. Et qu'est-ce qu'il va m'afficher lorsque je mets pourcentage C pour dire un caractère et que je dis non 2,0. Alors, regardons bien. Je vais saisir le nom de la personne. Voilà. Donc, supposons que j'écris Hortense. Dans ce qu'on voit, c'est que le nom, il affiche ici, pour le premier printf là, il affiche tout le nom dans l'entièreté. C'est comme ça qu'on avait l'habitude d'afficher une chaîne de caractères format pourcentage S. Mais cette fois-ci, pour la deuxième fonction printf, je fais pourcentage C, nom de 0. Et ce qu'on remarque ici, c'est bien le premier caractère de ce qu'on appelle quoi? Du nom. Et ça, c'est bien un tableau. On avait vu que pour manipuler un tableau, on passe par le nom du tableau, crochet, le numéro de cellule. Et comme ici, c'est un tableau de char, ça veut dire que dans chaque cellule, on a un char. C'est-à-dire un caractère. Et un caractère, c'est pourcentage C.
Donc, si vous voulez afficher un caractère d'une chaîne de caractères, vous allez afficher en utilisant le format pourcentage %C. Si vous voulez afficher toute la chaîne, on utilise pourcentage %S. C'est bon? Donc, il n'y a pas grand-chose à comprendre sur ce qu'on appelle des chaînes de caractères. Par contre, aujourd'hui, on va apprendre à utiliser des fonctions chaînées, des fonctions qu'on peut utiliser sur des chaînes de caractères. Pourquoi? Parce que les chaînes de caractères sont un peu plus différentes des autres choses qu'on avait l'habitude de faire. Comme par exemple, si je dis int, quand je dis int a, virgule b, et que je dis a est égal 5, je fais comme ça, j'ai la possibilité dans le code après de dire b moins a. Il n'y a aucun problème, ça marche. Il va copier le contenu de a, mettre dans b. Ce n'est pas la même chose avec les chaînes de caractères. C'est-à-dire quoi? Par exemple, j'ai une chaîne qui s'appelle comme ça, je mets comme ça char, je vais dire exo, ou bien je vais dire ch1, je vais lui donner bonjour. Après, je vais dire char ch2, crochet de 10 si vous voulez, ou bien crochet simple, comme ça. Je ne peux pas dire après ch2 est égal ch1. Les chaînes, on ne peut pas les faire comme ça par ce qu'on appelle affectation. On est bien d'accord? Si je compile, il va me soulever une erreur. Et l'erreur exactement se trouve sur cette ligne-là. Les chaînes, on ne peut pas faire des assignations comme ça dans le programme. Prendre une chaîne, mettre dans une autre chaîne, ça va être un peu plus compliqué. Mais encore plus, on ne pourra pas dire plus tard aussi, vous êtes déjà confronté à cette solution, ou du moins à ce problème-là. Quand par exemple, je vais vérifier si cette chaîne de caractères vaut par exemple génie logiciel. Normalement, on pourrait penser qu'on allait comparer comme ça, voilà, en disant génie logiciel. On est bien d'accord? Sauf que cette syntaxe-là aussi n'est pas correcte. Les chaînes de caractères vont être un peu plus délicates. Donc, il faudrait qu'on apprenne à utiliser ce qu'on appelle des fonctions. Que ce soit pour des comparaisons, pour des affectations, toutes ces choses-là. Donc, on va utiliser des fonctions. Mais sachez tout simplement que c'est un tableau. Une chaîne n'est rien d'autre qu'un tableau de char. Jusque-là, c'est bon. Ok, parfait. Maintenant, suivez bien. On reprend. Je peux effacer maintenant tout ce qui se trouve là. Déjà, j'ai fait quelque chose ici que vous avez vu. Et oui, effectivement, on peut faire comme ça. On peut créer une chaîne en lui donnant une valeur de base. On peut donner une valeur de base. Et si j'affiche ici ch1, il va afficher ce que j'ai saisi, ou du moins ce que je lui ai donné, c'est-à-dire bonjour. Donc, on voit bien qu'il affiche bonjour. Alors, pourquoi est-ce que ça marche? Il faut bien comprendre que les chaînes de caractères, en général, si on met char comme ça, derrière, il y a ce qu'on appelle une notion que je ne vais pas aborder aujourd'hui, du moins même cette année, qu'on appelle des pointeurs. En réalité, c'est des pointeurs. Donc, si je fais comme ça, j'ai la possibilité pour des chaînes de caractères de ne pas préciser le nombre d'éléments. En mettant par exemple le nom de la variable et crochet comme ça. Et là, lui, il va s'adapter en fonction des choses que je lui donne. Je dis bien les chaînes, je n'ai pas dit des tableaux d'entiers. Si vous voulez créer ce qu'on appelle un tableau d'entier, ce n'est pas des tableaux qu'on est en train de créer, ce n'est pas des tableaux dynamiques, c'est des tableaux statiques. Ça veut dire qu'avant de créer, on connaît le nombre d'éléments. Mais pour les chaînes de caractères, on peut donner le nombre d'éléments, comme par exemple quand je dis nom de 10, mais je peux faire comme ça aussi, sans préciser le nombre d'éléments. Mais derrière, c'est une chaîne qu'on appelle des pointeurs, mais ça ne nous intéresse pas. Mais comprenez tout simplement que cela est possible. Et donc, si je crée une chaîne, je peux lui donner une valeur comme ça. On peut créer une chaîne sans donner une valeur de base. On peut créer une chaîne en lui donnant une valeur de base. Je pouvais aussi dire comme ça, ch de 10, et je lui donne bonjour, comme ça. Cela ne changera pas la solution. Je dis bien, il va afficher quand même bonjour. Donc, je pouvais dire ici 10 et mettre bonjour, mais ce que vous devez comprendre, c'est que je peux créer une variable de chaîne de caractères en lui donnant une valeur initiale. Tout comme je ne peux pas donner une valeur initiale, après je demande de saisir dans la chaîne. Et on a l'habitude de faire déjà la saisie dans une chaîne.
Mais non, ce n'est pas la seule manière de pouvoir initialiser une variable. On peut aussi initialiser une variable avec une autre syntaxe. On peut dire comme ça, cette variable-là, on peut l'initialiser en utilisant ce qu'on appelle les accolades. Et donc, si on utilise les accolades, on va préciser élément par élément pour chaque cellule. Par exemple, si je veux mettre des caractères dans ce nom, supposons que je veux mettre Boana, c'est Boana. Ou bien c'est Akam, le nom. Oui. Adam. Akam, c'est quelqu'un de la deuxième année. Je me suis trompé. Ok, maintenant je vais mettre Adam. Donc je vais mettre lettre par lettre ou bien caractère par caractère. Donc je vais mettre A, D, A, M. C'est comme ça, non? Voilà, je peux mettre comme ça. Bon, en général, il faut bien comprendre que pour les chaînes de caractères, si vous donnez les choses manuellement, il est très important que vous précisez le caractère de fin de chaîne. Il est très important, c'est bon? Et le caractère de fin de chaîne, c'est ce qu'on appelle anti-slash 0. Quelles que soient les chaînes, lorsqu'on utilise souvent les scanf, les ainsi de suite, là, en réalité, lorsqu'il récupère l'ensemble des caractères qui ont été saisis, il va ajouter ce qu'on appelle le caractère de fin de chaîne. Il va nous permettre après de pouvoir savoir si la chaîne est bien terminée ou bien s'arrête à ce niveau-là. Donc, si nous-mêmes, on veut donner des chaînes de caractères comme ça manuellement, il faudrait qu'on précise le caractère de fin de chaîne dans la cellule, dans la dernière cellule. Et donc, si je viens ici et que j'écris printf, non, je vais mettre nom de est égal pourcentage S, je peux afficher non. Et si je compile ce programme-là, il va afficher Adam. D'abord, il va afficher bonjour et ensuite, il va afficher Adam. On est bien d'accord? Donc, ces deux manières-là, on peut les utiliser pour pouvoir donner un contenu à une chaîne lorsqu'on crée. Oui. Entre quoi? Entre A et D. Si on ajoute de l'espace, par exemple, je mets comme ça, comme ça, comme ça. Maintenant, on va voir. Ah oui, oui. C'est ici, non? Voilà. Ok. Donc, si je venais écrire ça comme ça, on va voir. Qu'est-ce que lui, il dit? Il met ici AD, AM. On est bien d'accord? Ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? Si je donne des chaînes de caractères comme ça, je donne du moins caractère par caractère, lui, il va prendre tout ça et mettre dans la chaîne. Il s'arrête où? À ce niveau-là. Ou du moins, lors de l'affichage, il va afficher tous les caractères qui précèdent le anti-slash 0. C'est bon? Il va afficher tous les caractères qui précèdent le anti-slash 0. La fonction printf, il va parcourir la chaîne et afficher tous les caractères jusqu'à ce qu'il trouve ici. On va utiliser encore d'autres fonctions qui vont aussi faire la même chose. Ils vont toujours parcourir la chaîne jusqu'à ce qu'ils trouvent ce caractère de fin de chaîne. C'est bon? Voilà. Maintenant, tout à l'heure, je vous ai montré comment est-ce qu'on peut trouver le premier caractère. Et comme un tableau, c'est une chaîne de caractères, et qu'on sait que la chaîne se termine par anti-slash 0, ça veut dire que nous, on peut savoir où se termine la chaîne. Mais comment? Je vais très bien, nous, lorsqu'on avait l'habitude de créer ce qu'on appelle un tableau, on demandait le nombre d'éléments, ce qui nous permettait de trouver l'élément qui se trouve à la dernière position. Parce que ça va être un tableau de nombre d'éléments moins 1. Par exemple, un tableau de 5 éléments, c'est de 0 jusqu'à 4. Pour les tableaux qui sont d'abord des tableaux qu'on appelle des tableaux de chaîne, premier élément, c'est à la position 0. Et on sait qu'il y a un élément vers la fin qui sera comme ça. Donc, ça veut dire que nous, on peut parcourir la chaîne, compter les éléments jusqu'à ce qu'on rencontre ce caractère de fin de chaîne. On aura le nombre de caractères. Et si on a le nombre de caractères, on peut trouver exactement la position du dernier élément. Et après aussi, on verra qu'il y a une fonction qui permet de faire ça là. Tout ce qu'on est en train de dire. Mais derrière, en réalité, on parcourt la chaîne. C'est bon? Mais je ne vais pas d'abord vous montrer d'abord comment on appelle ça là, comment on va utiliser ces fonctions. Mais je peux d'abord voir, on va essayer de voir comment est-ce que je peux
trouver le nombre d'éléments de ma chaîne. Pour trouver le nombre d'éléments d'une chaîne de caractères, c'est simple. Regardez bien. Je vais faire ça. Int taille moins 0. Et je veux avoir le nombre d'éléments qui se trouvent dans nom. Donc, je suppose qu'on avait par exemple saisi la chaîne de caractères. Et quand on saisit, je dis bien, à la fin de la chaîne, il y a ce qu'on appelle le caractère de fin de chaîne. Donc, qu'est-ce que je dis? Taille est égal à 0 et je vais mettre aussi i est égal à 0. I, ça va nous permettre, bon, est-ce que je vais mettre taille ou bien je vais mettre juste i? Voilà, i représente la taille de l'élément. Donc, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire while, voilà, while ch de i est différent de 0. Différent, tant que c'est différent de anti-slash 0. Alors, je vais faire i plus plus. Si je fais comme ça veut dire quoi, normalement? Ça veut dire que il va prendre cette chaîne de caractères. Non, je vais utiliser non. Il va prendre cette chaîne de caractères là et il va le parcourir. Mais comment? Donc, on a bien dit que i commence à 0. Et on a dit, tant que nom de i, c'est-à-dire ce qui se trouve en la position i du nom, est différent de ce caractère, fais-moi i plus plus. C'est très bien. Donc, lorsque i est égal à 0, on sera à cette position-là. Et le caractère, il est différent de anti-slash 0. Donc, il va faire i plus plus, i passe à 1. Et quand i passe à 1, ça serait cet élément-là. Cet élément, est-ce qu'il est différent de anti-slash 0? Oui. Il va venir ici. Même chose. Il va venir ici. Même chose, il va venir ici. Même chose, lorsqu'il va venir maintenant ici, il va voir que c'est anti-slash 0. Qu'est-ce qui va se passer? Il va sortir de la boucle. Et en sortant de la boucle, on a le nombre d'éléments. C'est-à-dire le nombre de caractères qui se trouvent dans la chaîne. Ce qui veut dire quoi? Si je venais juste là et que j'écris printf le nombre de caractères est pourcentage d anti-slash n et que je venais écrire i ici, regardons bien. Suivez bien, je parcours bien le nom là, Adams là, Adam. C'est bien ça que je parcours. Ici, il y a marqué combien de caractères? Il y a combien de caractères dans cette chaîne? C'est 5. Hein? 1, 2, 3, 4, 5. Le caractère de fin de chaîne n'est pas compté comme un caractère. On est bien d'accord? Ça ne fait pas partie de la chaîne. C'est tout simplement quelque chose qui marque la fin de la chaîne. Mais ça ne fait pas partie des caractères de ce qu'on appelle la chaîne. Donc ici, on a 5 éléments. Et si j'affiche ça, regardez bien ce qu'il me dit. Il me dit que le nombre de caractères ici est bien de 5. Donc, même si je ne connais pas forcément le nombre d'éléments de ma chaîne, j'ai la possibilité de compter les éléments et d'avoir le nombre de caractères de la chaîne. Ok, bon, d'accord, je suis d'accord avec vous que c'est parce que nous, on a mis ici 5 chaînes de caractères. Maintenant, on va faire ça autrement. Je vais saisir une chaîne et je vais lui laisser la possibilité de compter. C'est-à-dire que je ne vais pas initialiser comme ça. On va saisir une chaîne en temps réel et lui, il va compter et il va afficher la chaîne. C'est-à-dire, je vais dire printf, entrez votre nom. Et on va voir, est-ce qu'il arrive quand même à compter les caractères qui sont saisis. Je vais mettre ici pourcentage S et ici je mets E commercial, je mets non. Là, cette fois-ci, je vais saisir. Et on va voir, est-ce que lui, il va bien compter le nombre de caractères saisis dans la chaîne non. Alors, je vais mettre ici Tala. Et qu'est-ce qu'il dit? Automatiquement, il compte les caractères parce que j'ai saisi dans nom. J'ai saisi Tala. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il va parcourir la chaîne Tala, compter ce qu'on appelle les caractères. Et ici, il va trouver que c'est 4 caractères. Donc, quelles que soient les chaînes de caractères, il faut savoir que la fin de la chaîne est marquée par cet élément. Et donc, même si on ne connaît pas le nombre de caractères de la chaîne, on a tout de même la possibilité de faire juste, je n'ai même pas fait quelque chose, une boucle qui prend 10 lignes. J'ai juste parcouru la chaîne jusqu'à ce que je trouve ça. Et je compte tout simplement en faisant i++. Donc, j'ai la possibilité
Et tout à l'heure, je vais utiliser une fonction qui fait beaucoup plus simplement cette chose-là, mais derrière, c'est exactement ce qui se passe en fait. Oui? Oui. Hmm. Bon, en fait, je comprends ce que tu veux dire. Normalement, si c'était vraiment un tableau statique, tu es obligé. Si c'était un tableau statique, tu es obligé de prendre en compte l'espace du caractère de fin de chaîne. Mais il faut comprendre que pour les chaînes de caractères, c'est ce qu'on appelle des pointeurs. En réalité même, je peux créer une chaîne de 2 caractères. Je peux dire une chaîne de 2 caractères, mais je saisis à l'intérieur plusieurs autres choses. Peut-être que vous n'avez jamais essayé. C'est très bien. On va juste tester. Je vais faire ça. Nom de 2 caractères. Je mets un nom de 2 caractères. Alors, je vais saisir. C'est Aïcha, non? C'est Aïcha. Aïcha. Je vais mettre ici Aïcha. Ici, on voit que là, j'ai dit 2 caractères, mais il a quand même compté 3 caractères. C'est-à-dire qu'il a quand même récupéré. Ouais, il a quand même récupéré 3 caractères. On est bien d'accord? C'est-à-dire qu'il peut ajouter plus d'éléments que le nombre de caractères qui est prévu. Est-ce que tu vois? Donc, pour certaines personnes, il pourrait même récupérer tous ces chaînes de caractères. Donc, il faut comprendre que les chaînes de caractères, il y aura forcément cet espace-là. C'est-à-dire que même si je ne prévois pas, n'ajoute pas quelque chose qui permet d'ajouter le caractère de fin de chaîne, les chaînes de caractères, c'est un peu dynamique, quoi. Mais je suis d'accord que si je reviens dans ce qu'on appelle du tic au tac pour ce qu'on appelle des tableaux, en sachant que on doit forcément avoir ce caractère à la fin de la chaîne. Donc, si normalement le nom devait supporter 10 caractères, il faut réserver un espace pour ce caractère de fin de chaîne. Tu comprends? Je comprends ce que tu veux dire. Mais par contre, les chaînes de caractères, ils sont un peu plus différents des autres tableaux. C'est bon? Voilà. Donc, voici comment est-ce que nous on peut compter. Maintenant, vous avez vu comment je pars pour une chaîne de caractères comme un simple tableau. Ce qui veut dire que je peux aussi récupérer le dernier élément. Vous suivez bien. On savait déjà comment récupérer le premier élément. Je vais d'abord amener ça. Bon, je mets toujours 11. Ok, donc ici, si je saisis, j'affiche le nom, j'ai la possibilité de dire quoi? D'afficher le premier caractère. Je vais mettre comme ça, premier caractère. Je mets first, comme ça. Je vais mettre pourcentage C. On avait vu que un caractère, c'est pourcentage C. Et je vais mettre nom. Nom de combien? Nom de 0. Voilà. Mais donc, comme on sait que I nous donne le nombre d'éléments. C'est-à-dire, par exemple, si dans la chaîne, on a 5 caractères, I nous donne 5. Mais c'est un tableau. Donc, comment est-ce que nous, on peut récupérer le dernier élément? Donc, je vais mettre d'abord pourcentage C. Et je vais dire que ça va être nom de quoi? Non, d'abord, c'est I qui représente le nombre d'éléments, c'est-à-dire la taille du tableau, la taille de ce qu'on appelle notre chaîne. Par exemple, si le tableau a 5 éléments, I vaut 5. Exactement. Donc, si je fais I-1, ça permet d'afficher le dernier caractère de ce qu'on appelle la chaîne de caractères. Parce que la chaîne n'est rien d'autre qu'un tableau. Et là, je vais saisir Marcel. Et donc, qu'est-ce qui se passe ici? Il dit, on a bien 6 caractères. Il affiche le nom, d'abord bonjour et Marcel. Et qu'est-ce qu'il affiche? Le premier caractère qui vaut M. Et il affiche le dernier caractère qui vaut L. Donc, on a la possibilité de récupérer et le premier élément et le dernier élément. Et surtout, si vous comprenez cette chose-là, si je vous demande d'afficher des noms qui ont au moins 2 caractères A, vous avez toujours la possibilité de parcourir comme un tableau, de voir chaque caractère dans une cellule si ça correspond à la lettre A. Et aussi de les compter. C'est bon? Dans les chaînes, c'est important de comprendre ces choses-là. Bon, ok. On va d'abord voir comment utiliser des fonctions que j'ai prévues pour vous. Parfait, mais sachez que les chaînes de caractères, ce n'est pas des choses compliquées du tout. Ok.
Pour la première des choses à savoir, c'est que ici, c'est ce qu'on appelle des fonctions. Et lorsqu'on veut utiliser des choses en langage C, souvent, par exemple, lorsqu'on utilise printf, on vous dit, bon, du moins moi, je vous avais dit, pas parce que c'est moi qui ai inventé, mais parce que c'est comme ça, je vous avais dit de mettre dièse include stdio pour utiliser des fonctions printf, les scanf. Il y avait un pourquoi. Le pourquoi, vous pouvez me dire, pourquoi est-ce qu'on a besoin de dièse include stdio? Oui. C'est une librairie qui a ses fonctions. Mais c'est quoi le rôle de dièse include? Oui, je comprends. Je parle de stdio, je dis. Oui, vas-y, vas-y. Pour inclure les... Bon, oui, maintenant je vais dire dièse include stdio. Tout ça là, c'est ce que je veux dire. Le rôle de cette bibliothèque, c'est quoi? Oui. Allez-y. Oui, mais la manière d'expliquer, je sais que c'est pour utiliser printf scanf, mais il y a une autre manière qu'on peut utiliser. Exactement, dièse include stdio. Le stdio, la bibliothèque stdio, c'est pour gérer tout ce qu'on appelle les entrées, les sorties. Comment on affiche à l'écran, comment est-ce qu'on peut récupérer les choses qui sont saisies au clavier. On est obligé, quel que soit le programme en langage C, si tu dois afficher au moins quelque chose, tu as forcément besoin de stdio. Parce que c'est lui qui gère tout ce qui est les inputs et les outputs. C'est bon? Ok, maintenant, il faut juste comprendre que on a aussi d'autres bibliothèques qu'on peut utiliser. Par exemple, il y a des fonctions mathématiques. Pour les utiliser, on a besoin d'une bibliothèque qui s'appelle math.h. Pour utiliser ce qu'on appelle des chaînes de caractères, il y a aussi une bibliothèque qu'on va utiliser, dans laquelle on va utiliser des fonctions qui ont été définies, qui s'appliquent aux chaînes de caractères. Et pour ce cours, on va utiliser une fonction qui permet de manipuler, ou du moins de nous laisser utiliser ces bibliothèques-là, ou du moins ces fonctions de type chaîne de caractères. Et la bibliothèque, ce n'est rien d'autre que, on va dire, oui, ça va s'appeler string.h. Dans cette bibliothèque-là, on va avoir les fonctions chaîne de caractères que nous, on va voir tout à l'heure là. Et la bibliothèque qui, ou du moins dans laquelle on a défini toutes ces fonctions, c'est cette bibliothèque-là. À chaque fois que vous voulez manipuler des chaînes de caractères en utilisant des fonctions qui se trouvent sur ces fichiers, vous devez utiliser d'abord cette bibliothèque-là. Ok, première fonction, on va utiliser, qui s'appelle strlen. La fonction strlen, c'est une fonction qui va prendre en paramètre une chaîne et qui va vous dire il y a combien d'éléments dans cette chaîne. C'est-à-dire ce qu'on a fait ici avec la boucle là. La chaîne, ou du moins la fonction strlen, nous donne combien de caractères, si on ne sait pas comment parcourir la chaîne. Mais derrière, il faut bien comprendre que c'est exactement ce qui se passait là. C'est-à-dire la boucle là qu'on a fait, c'est ce qui est fait là-bas. Et lorsqu'on verra le chapitre sur les fonctions, vous allez encore mieux comprendre, Inch'Allah. Donc ici, je vais créer une variable que j'appelle taille. Voilà, maintenant ici, suivez bien. strlen s'écrit strlen, comme ça. Esther, pas Esther. Strlen, de nom. Donc, vous allez faire le nom de la fonction strlen et mettre la chaîne entre paramètres. Et on dit qu'en guise ou bien en retour, il nous donne un entier qui correspond à ce qu'on appelle le nombre d'éléments ou bien le nombre de caractères qui se trouvent dans la chaîne que vous avez passée en paramètre. C'est bon? Et donc, si je viens ici et que je dis printf, pourcentage des caractères, vous allez voir qu'il va nous afficher le nombre de caractères que je vais saisir là. Si je fais ça, voilà, je vais saisir Diop, et là il dit que, attention, je n'ai pas mis la variable, la bonne du moins. J'ai mis non. Voilà. Voilà, je saisis Diop, et donc ici il dit que
ça a 4 caractères. Mais comment? J'ai dit, j'ai utilisé uniquement la fonction strlen. Donc la fonction strlen prend en paramètre une chaîne de caractères et ça vous retourne le nombre d'éléments. Et quand vous avez le nombre d'éléments, si vous voulez avoir le dernier élément, vous faites nom de taille moins 1. Ça vous donne exactement le dernier caractère qui se trouve dans la chaîne. C'est ce qu'on avait vu tout à l'heure. C'est bon? Donc strlen pour récupérer le nombre d'éléments. Ça va être beaucoup plus simple parce qu'il y a beaucoup de fonctions qui vont nous permettre de manipuler les chaînes. Il faut d'abord apprendre à utiliser juste ces fonctions. La première, c'est bon? strlen. C'est bon? La fonction strlen, c'est une fonction qui prend une chaîne de caractères et qui te donne combien de caractères se trouvent dans la chaîne. C'est-à-dire, au lieu de parcourir avec la boucle qu'on avait fait là, tu fais juste strlen et tu donnes la chaîne de caractères, quels que soient les caractères qui ont été saisis dans la chaîne, il va le compter. Il va compter tous ces caractères et te dire, voici, il y a combien de caractères dans cette chaîne-là. Toi, tu n'as pas besoin de savoir ce qui se passe derrière. Si tu as besoin de savoir ce qui se passe derrière, c'est ce qu'on avait fait ici tout à l'heure avec la boucle là. C'est bon? Mais son rôle, c'est quoi? Tu lui passes une chaîne et en retour, il te dit, cette chaîne contient combien de caractères? C'est bon? C'est ça la fonction strlen. Si je vais avoir le premier caractère et le dernier caractère. Exactement. Si tu as déjà le nombre de caractères, tu peux afficher le premier élément. Le premier élément, tu n'as même pas besoin de me demander. Le premier élément, ça se trouve à la position 0. Ça, c'est un tableau. Comprends ça? C'est un tableau. Le premier élément se trouve à la position 0. Pourcentage, c'est anti/n et tu mets nom de 0. Ça, c'est le premier caractère. Ça ne change pas. C'est un tableau et toujours le premier élément, position 0. Ok, dernier élément, si tu as déjà le nombre d'éléments, on a vu tout à l'heure. Ça veut dire que si j'ai taille qui correspond au nombre d'éléments, tableau de 4 caractères, dernier élément se trouve à la position. Ah, exactement. Taille moins 1. Bon, je vous l'ai dit last, hein, mais vous avez compris. Le deuxième, c'est last. Maintenant, je vais mettre bonjour, ou bien je mets bon. Et donc, tu vois, premier caractère, c'est B, et dernier caractère, c'est bien N. Est-ce que tu vois? Donc, il faut savoir que tu as le nombre d'éléments. Et quand tu as le nombre d'éléments, le premier caractère et le dernier caractère, c'est beaucoup plus facile à trouver. Jusque-là, c'est bon. Good. Maintenant, revenons sur ce qu'on appelle la fonction qui permet de mettre en majuscule. C'est ça, hein? strupr, c'est une fonction qui reçoit une chaîne, convertit tous les caractères en majuscules. Ça veut dire que si je saisis une chaîne et que je veux mettre tout en majuscule, j'ai juste à lui passer cette fonction-là. Alors, comment ça s'applique? Et donc, ici, je vais effacer taille, ou du moins, je vais commenter taille. Voilà. Supposons que je saisis ici un nom. Si j'appelle strupr et que je mets le nom et que juste sur la ligne suivante, je dis pourcentage, ou bien je dis pardon, non, 2 points, pourcentage S, vous allez voir le résultat, ça va être une chaîne transformée en majuscule. Donc, strupr va transformer tout simplement une chaîne en sorte que tous les caractères qui ont été saisis seront mis en majuscule. Pour faire cela, je vais mettre job comme ça et vous allez voir que le résultat, c'est un job en majuscule. C'est bon? Ça, c'est le rôle de la fonction upr. Pour transformer tout en majuscule, utilisez strupr. Maintenant, il y a l'autre, l'inverse, c'est-à-dire str lower. str lower, c'est st. Donc ici, je vais faire comme ça. Je vais commenter. Je vais mettre ici ma majuscule. C'est majus ou bien magis? C'est juste, non? Voilà. Majuscule. Ici, nombre d'éléments. Ajouter un peu de commentaires, comme ça c'est un bien aussi. Ok, maintenant ici, j'ai dit str, oui, lower. Oui?
c'est qui? STR lower permet de mettre en minuscule. Le contraire de majuscule, ça m'arrange bien. Le contraire de majuscule, c'est-à-dire il va mettre tout en minuscule. J'ai dit quoi? Point virgule, j'ai oublié. Voilà, donc, si je fais ça, je vais saisir DO en majuscule et nous, en résultat, on va voir le DO en minuscule. Donc, STR, lower pour mettre en minuscule et UPR pour mettre en majuscule. On verra pour mettre ce qu'on appelle un caractère en majuscule. On verra aussi pour mettre un caractère parce que là, ça prend la chaîne. Mais il y a aussi une possibilité de mettre un caractère, le tout upper. Mais on verra ça. Mais continuons d'abord sur des fonctions qui se trouvent ici. Il y a ce qu'on appelle STR CPI. Si par exemple j'ai deux chaînes, bon pas deux chaînes, j'ai une chaîne et je veux copier la chaîne, mettre dans une autre chaîne. En fait, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure quand je faisais une affectation. Par exemple, quand je dis CH1 reçoit CH2. On sait qu'on ne peut pas faire ça comme ça. C'est-à-dire quoi? Suivez bien. Si on a deux chaînes, donc supposons que je vais changer, je vais mettre CH2. CH2, je vais changer ici, je vais mettre CH1. Voilà. Minuscule. Minuscule. Voilà. Ok, donc regardez bien. Moi, je saisis le nom dans CH1. Ou bien, si vous voulez, je vais dire saisir entrée la première chaîne. Donc, dans CH1, à cet instant-là, on a quelque chose. CH2 n'a pas de quelque chose, n'a rien. Maintenant, si je mets CH2 est égal à CH1, je vous ai dit que ça, cette syntaxe-là ne marche pas. Je ne vais pas prendre une chaîne, l'affecter à une autre chaîne. Si je copie, il va déjà me souligner forcément une erreur. Mais non. Comment est-ce que je peux prendre cette chaîne et le mettre dans CH2? C'est ça l'objectif de la fonction STR CPI. Y. Donc, pour faire cela, il faut bien comprendre. Si je vais prendre mon CH1 pour le mettre dans CH2, je vais utiliser STR CPI. Mais suivez bien, il faut bien lire et comprendre. Il dit qu'il va prendre deux chaînes de caractères, puis copie la deuxième dans la première. Donc, on lui passe en argument deux chaînes et il va copier ce qu'on appelle la deuxième chaîne dans la première. Ok. Comment c'est-à-dire? Je vais mettre ici STR, CP, I, comme ça. Les fonctions, quand on dit prendre en argument, c'est-à-dire vous écrivez la fonction entre parenthèses, vous lui passez quelque chose. On est d'accord? Et ici, on dit qu'on prend, voilà. On dit on lui passe deux chaînes. Mais il faut savoir que c'est celui qu'on passe en deuxième position qui sera copié dans celui qu'on passe en première position. Il dit copie la deuxième chaîne dans la première. C'est-à-dire quoi? Moi, je vais copier dans quoi? Je vais copier dans CH2. Donc, je vais d'abord mettre CH2 qui n'a pas encore de contenu en première position. Et celui qui a le contenu, je le mets en deuxième position. Pour dire qu'il doit copier ce CH1-là, la deuxième chaîne. Ici, il y a deux chaînes. La deuxième chaîne, c'est ce que j'ai passé en deuxième lieu. Le premier paramètre, c'est une chaîne. C'est ça qu'on appelle la première chaîne. Ou du moins, dans ce qu'on appelle l'ordre des arguments de ce STR-CPI. Ça, c'est la première chaîne et ça, c'est la deuxième chaîne. C'est la deuxième chaîne qui a un contenu qui doit être copié dans la première chaîne. Maintenant, si je fais ça comme ça, il va copier ce que j'ai saisi dans CH2, dans ce que j'ai saisi dans CH1, là, il va copier et mettre dans CH2. Et si j'affiche sur la ligne suivante CH2, il va m'afficher tout simplement la copie de la chaîne. Regardez très bien. Je vais mettre ici what. Je vais mettre ici what. Et vous allez voir ici que lui, il a bien copié la chaîne de caractères. J'ai saisi dans CH1, mais j'ai affiché CH2. Très bien. Moi, j'ai saisi dans CH1, scanf CH1. Et ce que je récupère ici,
se retrouve dans CH2, ou du moins ce que j'affiche c'est CH2. Mais il a bien copié cette chaîne et l'a ajouté dans. Donc, pour les chaînes de caractères en langage C, au lieu de faire la chaîne 1 reçoit la chaîne 2, passez par cette fonction strcpi pour copier une chaîne et mettre dans une autre. Jusque-là, c'est bon? Ok. Maintenant, avant de passer à autre chose, il faut savoir que les chaînes de caractères, on a une autre manière de pouvoir utiliser ce qu'on appelle la saisie d'une chaîne. C'est-à-dire pour saisir la chaîne, on sait que pour saisir d'habitude, on fait scanf. Il n'y a aucun souci. C'est comme ça qu'on fait pour saisir des données. Mais il y a des fonctions chaîne de caractères spécifiques. C'est-à-dire qu'il y a une fonction qui permet de récupérer ce qui a été saisi comme chaîne de caractères. Et lui, il est spécifique à la chaîne. Et cette fonction, on va le voir tout de suite. Ça s'appelle comment? Selon vous? Hein? Attention. Oui, c'est-à-dire que lui, il va remplacer le scanf là. C'est-à-dire qu'au lieu de faire scanf, juste une chaîne, il y a une fonction qu'on va appeler gets. Et je vais mettre ici ch1. C'est bien. Pour saisir maintenant des chaînes de caractères, nous, on peut maintenant faire comme ça. Chaîne 2 points pourcentage S. Ici, je vais mettre ch1. Voilà. Et là, on va try pour voir. Je vais mettre bonsoir. Et ici, on a bien le bonsoir. Donc, pour récupérer la saisie d'une chaîne, on a une fonction spécifique de récupération des chaînes de caractères. Et cette fonction, on a d'habitude de faire la saisie avec scanf. Ce n'est pas un problème. Mais il y a une fonction beaucoup plus adaptée aux chaînes pour la saisie qu'on appelle gets. Comme ça. Et donc, on n'a pas besoin de préciser le pourcentage S. On met juste get et récupère forcément la chaîne. On met juste la variable, pas de crochet ni de pourcentage. C'est bon? Donc, c'est comme ça que nous, désormais, on va manipuler ce qu'on appelle des chaînes de caractères pour récupérer la saisie. Voilà. Maintenant, oui. Ouais. Oui, mais genre, en fait, pour le moment, on n'est pas encore en train de contrôler le nombre de caractères. Mais nous, on peut obliger l'utilisateur. On est bien d'accord? C'est-à-dire, quand tu dis que tu ne peux pas contrôler, ça, je ne suis pas d'accord. Tu peux contrôler. Si tu mets dans une boucle de contrôle, et je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Oui. En fait, le problème, c'est ce que lui, il vous dit, c'est que lui, cette fonction peut laisser passer. Je suis d'accord, mais vous êtes des développeurs. Bon, vous n'êtes pas des développeurs, mais vous faites de la programmation. Et il y a ce qu'on appelle une structure de contrôle. C'est-à-dire que je peux laisser la possibilité à une personne de faire tout ce qu'il veut, mais la personne ne passe pas. Si je mets dans une boucle do while, dans laquelle tout simplement je vérifie s'il n'a pas dépassé les caractères que j'attends de lui. On est bien d'accord? Mais si vous ne voulez pas contrôler la saisie, donc vous pouvez vous passer de ce qu'on appelle la fonction get. Est-ce que tu vois? Mais il faut savoir que vous avez la possibilité, même si vous utilisez une autre fonction, c'est même important d'utiliser une boucle de contrôle pour être sûr que vraiment la personne a saisi exactement. Sinon, il ne passe pas la ligne. C'est bon? Mais je comprends ce que tu veux dire, quoi. Ok, parfait. Maintenant, dans UI. Non, j'ai dit c'est spécifique à la chaîne de caractères. C'est spécifique à la chaîne de caractères. Mais pas des entiers, ni des réels, ainsi de suite. C'est fonction chaîne de caractères. C'est bon? Même les simples caractères, on n'a pas l'habitude d'utiliser get. C'est juste les chaînes. C'est bon? D'autres questions? Sinon, vous êtes déjà habitué à scanf pourcentage S. Hein? Ce n'est pas aussi mauvais. Vous pouvez utiliser scanf pourcentage S. Mais moi, je trouve quand même que ça nous permet d'évoluer un petit peu d'un pas. Il ne faut pas toujours utiliser les mêmes choses.
Voilà, mais non. Ok, on a utilisé str CPI. Sauf que str CPI copie la chaîne dans l'intégralité. Il prend la totalité de la première chaîne, ou du moins d'une chaîne, et il va le mettre dans l'autre chaîne. Mais il y a une autre fonction qu'on appelle strncpi. Y, moi je dis I. CPY. Lui, il va copier en fonction du combien de caractères nous on veut copier. Par exemple, la chaîne principale a 10 caractères. Moi, je veux copier que 3. Je ne vais pas copier toute la chaîne et mettre dans la deuxième chaîne. Je vais copier que 5 caractères de la chaîne. Donc, au lieu d'utiliser strcpi qui va copier la chaîne dans l'intégralité, je vais utiliser le strncpy qui, lui, va copier un certain nombre de caractères de la chaîne, la deuxième chaîne, et mettre dans la première chaîne. Comme ici, on dit, il va recevoir d'abord les deux chaînes, puis, et un entier. Ça veut dire que l'entier doit se trouver à la troisième position. Et qu'est-ce qui se passe? Il va copier les n premiers caractères de la deuxième chaîne. Donc, ça veut dire que les chaînes, il faut toujours respecter les mêmes ordres qu'on avait l'habitude de placer. Et il va le mettre dans la première. Alors, concrètement, cela veut dire quoi? Je vais faire ça. Il est ici. Ok. Bon, je vais mettre ça ici. Donc, ici, la fonction s'appelle strncpy. Donc, strncpy, la différence, c'est seulement le n là. On est bien d'accord? L'autre, il n'y avait pas n. strcpy. Et l'autre, il y a n. Et il dit quoi? Il va prendre en argument la chaîne secondaire, c'est-à-dire la chaîne qu'on n'a pas encore de contenu dedans. Cette chaîne, en première position. En deuxième position, la chaîne qui a une information, ce qu'on veut copier. Ça se trouve dans la deuxième chaîne. Mais également, il doit prendre en paramètre. Donc, vous voyez même ici, il précise même les arguments. Il y a char étoile, const char size. Donc, ici, il va préciser en troisième paramètre le nombre d'éléments. C'est-à-dire, on veut copier combien de caractères. Par exemple, je dis 3. Mais après, il faut faire très attention. Parce que si dans la chaîne, on n'a que 2 éléments, ça n'a pas trop de sens. Il faudrait aussi s'assurer d'abord que la taille de cet élément CH1 peut supporter la copie tout simplement de cet élément-là. Ça, vous pouvez contrôler. C'est bon? Si vous faites juste strlen sur CH1, ça vous permet de savoir si vous pouvez recopier ou bien copier 3 éléments. Ok, si je fais printf, non, je vais copier ce printf et je le mets ici. Je vais mettre CH2. Voilà. Voilà, donc c'est CH2 et j'affiche sur CH2. Mais attention. Bon, il n'y a pas de souci. On va d'abord faire quelque chose. Je vais prendre Lamine Yamal. Je prends Lam. Bon, je prends Lamine et lui, il récupère quoi? Il récupère les 3 premiers caractères de Lamine. On est bien d'accord? Là, au lieu qu'il copie Lamine dans l'intégralité, je lui demande de copier les 3 caractères. Mais là, il copie juste les 3 premiers caractères. Il copie juste les 3 premiers caractères. Bien sûr qu'on aura même la possibilité plus tard de dire de me copier les caractères à partir d'une position, c'est aussi possible. Ce sont des choses que vous avez fait déjà normalement en algo. Vous avez fait ça en algo, non? SS chaîne. Vous avez fait des touches comme ça. Voilà. Vous avez vu les fonctions, chaîne de caractères, oui, tout ça. Ok, donc ici, entrer la chaîne, la première chaîne, on a saisi la chaîne dans CH1. Et ici, sur la ligne numéro 9, je dis copie-moi 3 premiers caractères, ou bien les 3 premiers caractères, tu le mets dans CH2. Il a bien copié et c'est ce que j'ai affiché. Donc, vous pouvez copier un certain nombre de caractères d'une chaîne ou vous pouvez copier l'entièreté de la chaîne. C'est juste des fonctions qu'il faut apprendre à utiliser. Ce n'est pas des calculs que je vous demande. Il faut juste comprendre comment on utilise cette fonction et ensuite vous les utilisez à votre guise. C'est bon? Ok. Et donc, on va apprendre à utiliser les autres fonctions aussi. Maintenant, supposons que je voulais copier la chaîne à partir d'une position. Supposons que je voulais copier les chaînes à partir d'une position. Alors, on suppose que je saisis
quel est le nom le plus long dans la salle? Qui a le nom le plus long? Hmm? Hmm? Alassane. Bon, je vais mettre ici Alassane. Je vais augmenter les caractères pour avoir beaucoup. Alassane, on suppose que c'est comme ça. Ça va faire plus de caractères. Bon, je sais que c'est pas comme ça qu'on écrit. Ça fait combien? 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, 11. Voilà. Maintenant, supposons que moi, je veux copier à partir de L. Non, à partir de. Voilà, Hassan. Hassan, ça fait combien? Ça fait 5 caractères. Alors, donc je dois commencer à copier à partir de quelle position? À partir de troisième. À partir de troisième. C'est ça, non? 0, 1, 2, 3. Ok. À partir de la troisième, et je dois copier combien de caractères? Ça fait 5, non? On veut Hassan, non? 2, 4. Ici, ça fait 5. Hassan, il y a E à la fin. Hein? Donc, on va prendre 6 caractères. Voilà. Donc, supposons que c'est ça. Bon, on va y réfléchir à comment est-ce que c'est possible. Alors, on fait d'abord un petit test. On va saisir Alassane et copier 6 caractères. On va saisir Alassane et copier 6 caractères. Tout simplement. Là, ça veut dire qu'il va copier les 6 premiers caractères. Donc là, si je fais un là, il va saisir, il va récupérer du moins les 6 premiers caractères. Alassane. On a bien les 6 premiers caractères. Alas, alas. Mais non, ici, pour préciser la position, on a juste à lui dire, par exemple ici, la chaîne là, plus la position. Et si je fais ça, je vais ressaisir Alassane. Ala, je zoome. Alas, alas, Alassane. Et donc, on a exactement le nombre de caractères à partir d'une position. Bonjour, boss. Monsieur Lati. Ça va, Dieu merci. C'est pas grave, je mets juste une pause. Donc, je dis entrer la première chaîne, je saisis, entrer la deuxième chaîne, je saisis. Je saisis 2 chaînes et maintenant, je vais faire une comparaison des 2 chaînes. Et on nous dit ici qu'on a une fonction qui s'appelle strcmp. Le rôle de cette fonction, c'est quoi? D'abord, il va, ou du moins, elle va prendre 2 chaînes. Bon, 2 chaînes de caractères en paramètres. Et ce qui va retourner, ça peut être 0 ou bien différent de 0. Mais voyons d'abord 0. Si ça retourne 0, ça veut dire que les 2 chaînes sont identiques. Sinon, ça retourne quelque chose qui est différent de 0. Et on a dit que elle est sensible à la casse. Ça veut dire qu'il fait la différence entre majuscule et minuscule. On est bien d'accord? C'est-à-dire, si vous prenez E, vous comparez, E majuscule, vous comparez avec E minuscule, il dit que ce n'est pas la même chose. Est-ce que cela veut dire? Sensible à la casse. Et donc, c'est bien, la fonction va prendre 2 chaînes. Il va retourner un entier. Si l'entier retourné c'est 0, ça veut dire que les caractères sont identiques. Ça veut dire que c'est la même chaîne. Sinon, il retourne quelque chose de différent de 0. Ok. Comment ça se passe? On a forcément besoin d'une condition pour vérifier si le retour est égal à 0. On est bien d'accord? Donc, on va dire if strcmp et on va mettre la chaîne. Lors des comparaisons, peu importe si vous voulez comparer 2 chaînes, si CH1 se trouve à gauche et CH2 se trouve à droite, vous voulez vérifier si c'est identique. Donc la commutation de la comparaison d'égalité est normale. On est bien d'accord? Et donc je peux mettre comme ça, CH2, tout comme je peux dire d'abord CH2 et je dis CH1. Moi, je vais juste comparer les 2 chaînes. On est bien d'accord? Donc, ce n'est pas un problème. Et je dis, si ça retourne quelque chose de 0, c'est ce que cela veut dire. Donc,
je vais d'abord le sortir de ce qui est là. C'est-à-dire que lorsque vous utilisez, vous appelez une fonction, rappelez-vous, on utilisait strlen et ça nous retournait un résultat, strlen. Sauf que ça prenait qu'une seule chaîne. Sauf que strcmp va prendre 2 chaînes en paramètres, mais ça retourne aussi un entier, comme strlen. Maintenant, si l'entier retourné, si ça vaut 0, c'est ce que je disais. Donc, comme ça retourne quelque chose, on peut utiliser la fonction directement dans une structure conditionnelle. Comme ça, le retour là, ça serait ici à gauche, il va retourner un entier. Et cet entier qu'il retourne, si ça vaut 0, ça veut dire que les 2 chaînes sont identiques. Printf, les chaînes sont identiques. En d'autres termes, si c'est le contraire, else, les 2 chaînes ne sont pas identiques. Donc, il prend en paramètre 2 chaînes. Pardon. Les chaînes ne sont pas identiques. Voilà. Je teste d'abord et puis je reviens pour compléter l'explication. Alors, je vais saisir Hortense et je vais saisir Astou. Il dit que les chaînes ne sont pas identiques parce qu'il y a une qui a teint clair et qui a l'autre teint noir. C'est normal. On est bien d'accord? Donc, il fait bien la comparaison. Bon, on va saisir 2 mêmes chaînes. Je vais saisir 2 mêmes chaînes. Je vais saisir so. Je vais mettre so et je vais mettre so. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit que so est égal à so. On est bien d'accord parce que c'est la seule personne qui ne parle pas. So est égal à so. On est bien d'accord? So, S-O-W est égal à S-O-W. Dans 2 chaînes identiques, comment le savoir? Utiliser la fonction strcmp, passer en paramètre les 2 chaînes. Si, en retour, vous voyez le résultat qui vaut 0, c'est que les 2 chaînes-là sont identiques. Mais attention, j'ai dit tout à l'heure que c'était sensible à la casse. Hein? On va saisir so avec S, quelque chose de majuscule, et un autre so avec minuscule. Et vous allez voir la différence. Si je saisis ici, so, tout en minuscule, et je mets S majuscule et O, W, il dit que les 2 so ne sont pas les mêmes choses. Parce que lui, il fait la différence entre les caractères qui sont majuscules et les caractères qui sont minuscules. C'est bon? Donc, lorsque vous voulez utiliser strcmp, assurez-vous que les chaînes sont soit en minuscule ou bien en majuscule. Mais vous avez la possibilité de convertir les chaînes en majuscules. On a déjà vu ça tout à l'heure. Ça veut dire que si on veut faire la comparaison, par exemple, et que nous, on ne veut pas s'inquiéter de minuscules et majuscules, on met tous les 2 en majuscule et puis on les compare. Ou bien on met tous les 2 en minuscule et on les compare. On est bien d'accord? Mais juste après, on va voir aussi qu'il y a une fonction qui pourra aussi faire la différence entre les majuscules et les minuscules. Mais genre, quand je dis différence, ça dit que même si c'est E majuscule et que E minuscule, il dira que c'est la même chose. Il y a une fonction aussi de comparaison qui va faire la même chose. C'est-à-dire que c'est la fonction qui s'appelle quoi? strncmp. Celui-là, il est comme lui, mais lui, il ne va pas faire la différence entre les majuscules et les minuscules. Bon, bref, strcmp permet de vérifier si 2 chaînes sont identiques ou non. Comment savoir si c'est identique? Si le résultat de strcmp c'est égal à 0, 2 mêmes chaînes. Mais surtout, il faut bien mettre dans la tête qu'il fait la différence entre les majuscules et les minuscules. Maintenant, il y a le strncmp, c'est-à-dire celui qui suit. strncmp, c'est bon? Lui, il fait la même chose que lui. Mais sauf que lui, majuscule, minuscule, c'est la même chose. C'est-à-dire E majuscule est égal à E minuscule pour lui. Hein? Oui, c'est le case compare. Oui, moi, j'ai fait attention. Moi, j'ai fait le contraire. C'est SR case compare. Voilà, SCR, lui, il va recevoir 2 chaînes et un entier positif,
puis retourne 0 si les n premiers. C'est-à-dire qu'il va faire la comparaison des n premiers. Bon, on va voir d'abord ça tout de suite. Voilà, donc ici, ben, je vais mettre 3. En d'autres termes, j'avais une chaîne, je l'ai enlevée. Voilà, supposons qu'on a Alassane, et que je mets une deuxième chaîne, Hassan. Donc, ce qui se passe, c'est quoi? Cette chaîne-là, lorsqu'il va prendre en paramètre deux chaînes de caractères, il va compiler les n premiers caractères, c'est-à-dire les 4 premiers caractères, c'est ce qui est dit. Il va comparer les n premiers caractères de chaîne et voir si ils sont identiques ou non. Le résultat, ça ne change pas. On va dire, il va retourner un autre entier différent de 0 si les chaînes sont pas... Attention, deux chaînes sont identiques, sinon un autre entier différent de 0. C'est-à-dire que c'est le même résultat. 0, ça veut dire que c'est égal à 0. Bon, on va d'abord tester. 0, ça veut dire que c'est identique. Et donc, comme d'habitude, chose qui n'est pas différente de 0, chose qui est différente de 0, du moins. Je vais mettre d'abord Hassan et je vais mettre As. Ça fait combien? 4, non? Voilà. Donc ici, on voit bien que les deux chaînes sont identiques. Pourquoi? Parce qu'ils comparent uniquement les 4 premiers caractères que je vais demander. Donc ça, STR-NCMP va prendre deux chaînes, il va comparer les premiers caractères. Si je mets 4 ici, ça veut dire les 4 premiers caractères. Si je mets 5, ça veut dire les 5 premiers caractères. Et donc, si je venais à faire par exemple, si je venais à faire ça, Hassan, et que je mets As, qu'est-ce qui va se passer? Que ce n'est pas identique. Pourquoi? Parce que les 4 premiers caractères ne sont pas pareils. On est bien d'accord? Voilà, donc c'est ça. Donc il va retourner 0 comme ce que fait STR-CMP lorsque les 4 premiers caractères de ces deux chaînes sont identiques. Et lorsque ce n'est pas identique, il va retourner quel que soit un entier, mais ça sera forcément différent de 0. C'est bon? Et donc ça, c'est le STR-NCP. Donc, si vous avez par exemple plus tard un exercice où on vous demande de comparer par exemple les débuts des chaînes ou bien les 5 premiers caractères, pensez à STR, NCP. Maintenant, c'est le case compare là, c'est ce que je disais tout à l'heure. STR, case compare, lui il va retourner, bon, il va prendre deux chaînes et il va retourner 0 si les deux chaînes sont identiques, c'est-à-dire la même chose que STR, STR-CMP. Mais ce que je voulais dire, c'est que les deux chaînes, que ce soit en majuscule ou bien minuscule, lui, E majuscule c'est égal à E minuscule. Voilà, donc, bon, il faudrait qu'on passe directement vite à la pratique STR, case, CMP. Lui, il y a deux chaînes. Et on va voir, on va saisir ce qu'on avait saisi tout à l'heure, c'est-à-dire le saut avec S majuscule et avec un saut minuscule. Voilà, on va voir, est-ce que lui, il dira que S majuscule est égal à S minuscule. Je vais mettre tout majuscule et tout minuscule. Et qu'est-ce qu'on dit? Les chaînes sont identiques. On est bien d'accord? Donc le STR case, lui, si vous l'utilisez, vous n'avez plus besoin de mettre l'autre en majuscule, ainsi de suite. Dès que vous lui passez les chaînes, il va faire la comparaison. Premier caractère, comparé avec le premier caractère. Si c'est majuscule et que c'est minuscule, lui, il dira que c'est la même chose. Mais si c'est autre chose que S, il dirait que ce n'est pas la même chose. Il faudrait que ce soit S majuscule et S minuscule pour qu'ils disent que c'est identique, ou bien S minuscule, minuscule, pour dire que c'est... Bon, donc, en général, on préférera utiliser, pour faire la comparaison des chaînes, on préférera utiliser le STR, case compare. Comme ça, on est sûr que ce soit les chaînes en majuscule, minuscule, il va faire le nécessaire. C'est bon? Parfait. Comme d'habitude, ça retourne 0 si les deux chaînes sont identiques. Bon, on va voir les deux autres là, et puis bon, voilà, on se repose. Bon, lui aussi, c'est la même chose, hein. La même chose que le STR NCMP. Regardez bien, on avait dit STR NCMP, prenez en paramètre deux caractères et un entier. Ici, lui aussi, il va prendre en paramètre deux chaînes de caractères et un entier. Et il va faire la comparaison. Donc ici, je n'ai pas besoin de tester. Pour tester, vous faites la même chose que j'ai fait avec le STR NCMP. Sauf que lui,
comme ce qui se trouve ici, il est insensible à la case. Ça veut dire que E majuscule sera ici E minuscule. C'est bon? Parfait. Maintenant, STR, voilà. Donc, supposons que maintenant, j'ai des chaînes, ou du moins j'ai une chaîne, et je vais chercher une chaîne dans l'autre chaîne. Donc, il faut utiliser ce qu'on appelle STR. C'est une fonction qui va recevoir deux chaînes et qui va retourner quelque chose qui sera différent de nul si les deux chaînes, ou du moins si la deuxième chaîne est présente dans la première chaîne. Donc, j'ai une chaîne de phrases, par exemple, et je vais rechercher, par exemple, un mot dans cette chaîne. Pour faire cela, vous allez passer par STR. Et donc, il va rechercher une sous-chaîne dans une autre chaîne. En algo, ça doit être la fonction. La fonction sous-chaîne. On est bien d'accord. Ok, on va vérifier ça. On va vérifier ça ici. Donc, nous, on veut faire quoi d'abord ici? On veut rechercher une chaîne. Et donc, il va prendre deux chaînes et va vérifier si la deuxième chaîne est présente dans la première. Et il faut bien comprendre les choses qu'il dit. Donc, ça veut dire qu'il va chercher si la deuxième est présente dans la première. C'est bon? À chaque fois qu'on dit première et deuxième, il faut juste comprendre par rapport à l'ordre d'arrivée. Ça, c'est la première, ça, c'est la deuxième chaîne. Donc, il va chercher la deuxième si c'est dans la première. Il dit qu'il va retourner quelque chose de différent de nul. Il va retourner quelque chose de différent de nul si c'est présent. Sinon, il va retourner nul. Quand on écrit nul, là, il faut bien écrire nul comme c'est écrit. C'est-à-dire, je mets comme ça, différent de nul. Nul pointeur, mais bon, vous n'avez pas besoin de comprendre ça pour l'instant. Écrivez juste différent de nul. Histoire de pointeur, là, je vais oublier ça. Ok, donc, si c'est différent de nul, attention, c'est pas la même fonction. STR. Voilà, STR permet de rechercher une chaîne dans une autre. Si c'est différent de nul, attention, c'est pas identique, mais on dit la sous-chaîne est présente. Sinon, la sous-chaîne n'est pas du tout présente. Sous-chaîne is not n'est pas. Voilà. Ok. Alors, je vais saisir je vais faire ça. Alassane. Je vais mettre as. Attention, la sous-chaîne. Moi, j'ai dit chercher une chaîne. Je n'ai pas dit de chercher des caractères. Je vais dire bonjour. Et je vais mettre bon. La deuxième chaîne. La chaîne n'est pas présente. Attends. Il va chercher la deuxième chaîne dans la première. C'est ce qu'il dit, non? Il va chercher la deuxième chaîne dans la première. Attends, qu'est-ce que j'ai fait ici? La deuxième chaîne dans la première. La deuxième chaîne, c'est quoi? CH1. CH1 ici, qu'est-ce que j'ai saisi? Il va chercher ça dans ça. Ok. Donc, ça doit être CH1. Il va chercher la deuxième dans la première. CH2. CH2, c'est ce que j'ai saisi en deuxième lieu. Bon, je vais ressaisir ça. Je vais saisir bon ainsi que le jour. Bon séjour. Bon, voilà. Donc, il est bien présent.
Bon, on va d'abord saisir quelque chose. On n'est pas aussi sûr là. Je vais saisir bon avec bon quelque chose. On va voir si il nous dit la vérité. Je vais mettre bonjour. Je vais mettre bon. Oui, il nous disait la vérité. Voilà, donc, il cherche bien la deuxième chaîne dans la première chaîne. Donc, si c'est présent, il nous retourne quelque chose de différent de nul. Si ce n'est pas présent, il nous retourne quelque chose est égal à nul. Donc, str prend en paramètre deux chaînes et recherche la deuxième dans la première. Pour savoir si ça existe, comparer le résultat à nul. Si c'est différent de nul, c'est que c'est présent. Si c'est égal à nul, c'est que la chaîne 2 là ne se retrouve tout simplement pas dans la chaîne 1. Bon, comme c'est dans la vidéo, on peut toujours avancer vite fait. Et ensuite, là, on pourra se libérer vite. Ah bon, contrairement à en fait, str, c'est le diminutif de string. On a des chaînes ici en général, mais plus avancées, plus tard, on appellera ça les strings. Maintenant ici, le str, ça veut dire qu'on va rechercher un caractère dans une chaîne. str, on recherche une chaîne dans une autre chaîne. Le str, va rechercher un caractère dans une chaîne. Donc on dit qu'il va recevoir une chaîne de caractères et un caractère ou son code ASCII. On avait déjà vu ce qu'on appelle le code ASCII. Le code ASCII, c'est le code qui est associé, l'entier qui est associé à chaque caractère. Donc, il retourne un pointeur différent de nul si le caractère est présent dans la chaîne. C'est-à-dire qu'il va retourner le même résultat que là, mais sauf que il ne va pas prendre deux chaînes. Il va prendre une chaîne et un char simple. En d'autres termes, c'est-à-dire que le ch2, je vais enlever ça. Ça doit être un caractère. Ben. C'est bon? Si je vais rechercher ben caractère dans une chaîne, alors on va aussi de préférence utiliser scanf. Ici, pourcentage C. Voilà. En général, il y a des gens qui vont mettre sans E commercial ici. Ça pourra marcher. Mais bon, nous, on est déjà habitué à scanf E commercial. Mais derrière, c'est ce qu'on appelle un peu des points. Ok, donc suivez bien. Je saisis un caractère dans CH2. Je saisis une chaîne dans CH1. Et je vais vérifier si ce caractère, je vais dire le caractère, le carac est présent. Le résultat, c'est la même chose, indifférent de nul, présent, est égal à nul, pas du tout présent. Voilà. Plus tard, je vais vous demander de redéfinir toutes ces fonctions vous-même. Vous allez créer ça manuellement, Inch'Allah. J'ai pas changé, oui. C'est str, chr. Exactly. str, chr. str, ça veut dire chaîne. str, char, ça veut dire chaîne et caractère. Alors, la première chaîne, c'est la chaîne, non? Ou bien c'est le caractère que je sais. C'est d'abord la chaîne. Maintenant, je vais mettre Alassane. Le caractère, je vais mettre N. Et donc, il dit le caractère est bien présent. Le N est bien présent là-bas. Je vais saisir quelque chose qui n'est pas présent pour voir. Alassane. Et je vais saisir O. Et donc, O n'est pas du tout présent. Donc, si vous voulez rechercher un caractère dans une chaîne, str, chr. Si vous voulez chercher une chaîne dans une autre chaîne, str. Et donc, voici un ensemble de fonctions que vous pouvez utiliser afin de manipuler ce qu'on appelle des chaînes de caractères, que ce soit dans la comparaison, la copie, la récupération, les vérifications, ainsi de suite. Vous pouvez apprendre tout simplement à manipuler ces fonctions-là. Bon, c'est ça le chapitre des chaînes de caractères. Sinon, vous n'êtes pas obligé d'utiliser ces fonctions parce que vous pouvez manipuler des chaînes comme des tableaux. En réalité, derrière, c'est des tableaux. Raison pour laquelle je dis plus tard, pas aujourd'hui, mais plus tard, je vais vous dire de créer vos... Est-ce qu'il y a des